Bonjour les cancers, c'est parti pour votre guidance du mois de janvier 2024. Donc, je vous souhaite une très belle année dans un premier temps, 2024. Et ensuite, on va commencer donc cette guidance pour voir les messages, les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de janvier. On m'a demandé de prendre 4 jeux. Donc, on va voir les énergies, le sentimental, le côté santé. Et on va tirer dans un dernier temps 2 cartes pour l'année 2024. On va voir approximativement les énergies qui vont vous guider pour cette année. Je ne vais pas faire de guidance par signe astrologique pour l'année. Si vous avez envie d'avoir plus de précision, demandez-moi un tirage, une guidance privée, une guidance personnalisée. Donc voilà, c'est parti pour l'année, pour le mois de janvier, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, les cancers, vous retrouvez de la passion, vous retrouvez de l'énergie, vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes plein d'élan, vous avez envie de faire plein de choses. Vous retrouvez votre petite flamme intérieure, votre petit grain de folie, vous avez envie de le partager, vous avez envie de le vivre. Vous êtes dans des énergies de feu, dans des énergies d'action. Oui, vous avez envie de créer, de le réaliser, de l'exprimer, d'exprimer ce que vous avez dans le cœur, d'exprimer cette petite flamme. On a le chakra de la gorge. Peut-être qu'il peut vous titiller aussi pour le mois de janvier, parce qu'il y a des choses qui se libèrent. Vous libérez, j'ai l'impression, votre créativité, vous libérez des projets, vous libérez... c'est un nouveau départ pour vous, le mois de janvier. Envie de partager, envie d'exprimer. On a la sagesse aussi. Vous avez pris en sagesse peut-être, vous avez compris des choses, vous avez évolué. Vous avez été guidé pour ça peut-être aussi, par quelqu'un, par un enseignement, par une épreuve de la vie ou autre. En tout cas, vous grandissez en sagesse. Vous avez envie en tout cas d'aller vers cette forme d'être plus dans la sagesse, dans votre sagesse intérieure peut-être aussi. Être à l'écoute de votre sagesse. Alors les cancers s'il vous plaît. Oh bah c'est compliqué. Pourtant vous avez un beau tirage. Ouais, c'est la fin d'un cycle là. Ouais, c'est la fin d'un cycle. Pour beaucoup, vous étiez dans la souffrance intérieure, vous avez traversé des épreuves, il y a eu beaucoup d'introspection, ça vous a fait grandir, ça vous a fait mûrir. Il y a eu des remises en question. Certains cancers, vous êtes encore dans cette phase. En tout cas, on vous invite à vous introspecter pour aller vers votre sagesse, justement. Il y a encore des petites choses qui vous font souffrir, qui vous ennuient. C'est voilà, bon, c'est. Il y a eu des trahisons. Là, on a un 7 d'épée. Il y a eu des jalousies, des trahisons autour de vous. Des gens qui vous ont attaqué peut-être, qui vous ont déçu. Ça vous a fait du mal, ça vous a fait souffrir pour certains cancers. Certains, vous vous réfugiez un peu dans la solitude pour retrouver votre force, pour retrouver votre pouvoir. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel, de vous émanciper, de retrouver de l'énergie. Vous allez le faire au mois de janvier. Vous allez retrouver de l'énergie pour avancer par rapport aux obstacles. Il y a encore des obstacles pour vous, des défis à relever au mois de janvier. Mais c'est pour retrouver votre force, justement. Et vous manquez d'harmonie intérieure. Voilà, certains, vous manquez d'harmonie intérieure. On vous dit de vraiment puiser dans votre sagesse pour retrouver cette harmonie en vous. Pour être dans le féminin sacré, parce qu'on a l'impératrice à l'envers. Donc, vous êtes trop peut-être dans l'ego pour certains cancers. Donc, on vous dit de lâcher prise pour vous détacher de cet ego. Trop de force, trop de puissance, trop de... En fait, la souffrance, quelle qu'elle soit, si elle est physique, émotionnelle ou autre, vous met dans un état... comment dire? Vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'ego. Et ça vous empêche d'être en harmonie avec vous-même. Votre défi, c'est vraiment
On sent que vous avez envie, vous avez une énergie de feu pour dépasser des choses, des obstacles, pour être bien dans votre pouvoir, dans votre... Mais il y a un manque d'harmonie intérieure et on vous dit de lâcher prise. On a le sacrifice. On vous dit de lâcher prise parce que vous n'allez pas y arriver par la force en fait. Vous êtes trop dans le mental. Trop dans le vouloir, je veux ça, je veux exister, je veux montrer au monde, je veux... Oui, il y a un conflit mental, ça vous crée du conflit mental. Des doutes, des peurs, voilà, on vous dit de plus vous connecter à l'univers, à la source, laissez l'univers vous surprendre, lâchez prise, essayez de moins contrôler. Et il y a des surprises qui peuvent arriver aussi. Vous êtes en fin de cycle là. Vous êtes en fin de cycle et la roue va tourner, il y a un changement pour vous, intérieur. Il y a un processus d'éveil qui se fait. Alors peut-être que vous êtes en processus d'éveil, c'est-à-dire que vous passez un step, vous passez une étape pour sortir d'un état. Et vous avez des prises de conscience, donc vous êtes en train de franchir un pas. On vous dit de vous connecter plus à votre 7e chakra. Là, vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle énergie, mais voilà, il y a encore des choses à faire. Vous n'êtes pas encore dans la récolte matérielle pour certains. Vous êtes peut-être dans des projets où il n'y a pas de récolte encore ce mois-ci. Ça peut venir, mais pour l'instant... c'est comme si c'était lié à votre ego. Il y a trop d'ego en fait. Il faut lâcher votre ego. Il y a une union spirituelle. Vous êtes dans une belle union, dans une relation ou un partenariat. En tout cas, ça va. Mais vous manquez de persévérance, vous manquez de foi en vous-même. Vous manquez de... Peut-être dans cette relation ou cette relation... Ouais, c'est cette relation qui vous donne de la force. C'est ce lien qui vous donne de la force. Parce que vous-même, vous en manquez, en fait. Peut-être que le souci vient de là. C'est que tout seul ou toute seule, vous avez du mal vous avez besoin de l'autre encore. Alors, il y a beaucoup de projets. Il y a de la planification. Vous faites des projets, là, au mois de janvier. Vous planifiez. Vous êtes patient. Parce que vous avez du mal à choisir. Vous êtes dans le flou. Vous avez du mal à choisir avec sagesse, en fait. Vous ne savez pas. Voilà, vous ne savez pas à quoi choisir. Mais il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Il y a un nouveau départ amoureux. Il y a une nouvelle rencontre pour certains. Il y a une envie de rencontrer quelqu'un. Il y a une nouvelle énergie. Vous êtes en train de vous nourrir d'une nouvelle énergie. C'est un peu compliqué, un peu flou, mais... Oh, il y a plein de... Ouais, vous avez du mal à changer d'état d'esprit. On a un as d'épée à l'envers. Vous avez du mal vous restez focus dans votre ego, en fait. Vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à trancher, à changer de fonctionnement, j'ai l'impression. On a l'intuition dos de deck. Vous avez du mal à lâcher le mental pour aller vers votre intuition. Du coup, vous planifiez beaucoup, vous êtes dans le contrôle, on vous parle du chakra sacré, on vous dit de revenir à des énergies... là, c'est le chakra sacré, c'est des énergies féminines, hein, mais c'est aussi la créativité, c'est aussi comment je me montre face au monde, dans mes relations, En tout cas, il y a une belle relation avec quelqu'un, il y a une union spirituelle, hein. Mais on dirait qu'il y a quand même un conflit mental, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous. C'est un peu compliqué. On vous dit d'être patient, d'être dans la tempérance là au mois de janvier. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui vont arriver. Et on vous dit que vous passez à autre chose. Il y a quand même l'idée de passer à autre chose, hein. C'est une nouvelle étape.
Vous vous éveillez à autre chose. Il y a quelque chose dans votre inconscient, c'est compliqué. Là, on a l'ombre et l'intuition. Vous avez du mal à aller vers votre intuition parce qu'il y a quelque chose. Pourtant, pour passer à autre chose, ça serait bien que vous écoutiez plus vos ressentis, les messages de votre âme, les messages qu'on vous transmet. Mais vous avez du mal parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a un stress, il y a une peur, il y a une anxiété, il y a un doute. Il y a quelque chose qui fait que vous n'écoutez pas. On vous dit d'aller dans vos profondeurs au mois de mai. Ah, et ça vous met dans le mécontentement, ça vous met dans l'ennui. Oh, il y a un bad trip là pour vous les cancers. Parce que vous n'avez pas la réussite que vous vouliez. Il y a le succès à l'envers. Pourtant, vous êtes enflammé, vous avez de l'énergie, vous y croyez. Peut-être que vous agissez beaucoup par rapport à vos projets, mais vous n'avez pas la réussite escomptée. Du coup, vous n'êtes pas bien. Vous ne savez plus quoi écouter, qui, et on vous dit de rester dans l'équilibre, d'équilibrer vos énergies. On vous dit aussi d'être patient parce qu'il y a des étapes aussi, et peut-être que vous attendez des réponses par rapport à des institutions ou des projets aussi. Vous êtes en pleine métamorphose, les cancers. On vous dit de quitter le passé, quitter un fonctionnement, vous transformer, couper des liens toxiques. Voilà, des choses à libérer parce que vous manquez de stabilité intérieure. Vous êtes trop dans l'impatience peut-être. Soit vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, c'est trop routinier. Soit vous êtes dans des projets qui n'aboutissent pas. Il y a quelque chose là à couper. Ah. On a l'amour véritable à l'envers. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin spirituel. On vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne foi. On vous dit c'est une fausse foi. C'est peut-être une foi un peu trop mentale, un peu trop exagérée, un peu trop, je ne sais pas comment vous dire. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir complètement à votre lumière intérieure. Vous avez besoin des autres, de l'autre, de contrôler quelque chose. Vous êtes beaucoup dans la planification, vous faites des recherches, vous préparez des projets, vous demandez des conseils. On a, en termes de signes astrologiques, on a le bélier, le verseau et le scorpion. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Oui, vous êtes dans le mental, on a la science. La science, c'est tout ce qui concerne le cerveau, le mental. Après, peut-être que vous travaillez dans un laboratoire, vous travaillez... Il y a l'idée aussi d'avoir des produits chimiques, d'être en contact avec des produits chimiques. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez des médicaments, un traitement médicamenteux et, je ne sais pas, peut-être ça vous plombe. À vous projeter de faire un nouveau traitement. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des mutations qui se font. Pour certains, on nous parle de quelque chose qui est secret, quelque chose, on nous parle de mensonge, on nous parle d'adultère aussi. On vous dit de couper avec tout ça. Il y a peut-être certains cancers, vous n'êtes pas très honnête envers vous-même, envers l'autre, et on vous dit de couper, d'abandonner ça, de changer, d'aller vers autre chose. Ça nous parle de secret de famille aussi. De couper avec
Il y a un piège, en tout cas, on vous dit attention, parce qu'il y a du retard, il y a un blocage. Vous avancez plus, certains, à cause de ça. Il faudrait couper avec... ça vous déstabilise. Et du coup, ça bloque vos énergies, vos projets, votre avancée. Et on vous dit de revenir à votre essence pure. On a l'Océanie. Pour moi, l'Océanie, c'est revenir dans sa nature profonde, en fait. Après, ça peut être peut-être que vous êtes en Océanie, vous avez quelqu'un qui est là-bas, en voyage. Vous avez envie d'aller là-bas. Il y a un projet en Océanie qui est bloqué. Ça concerne les intuitions et les émotions chez vous, hein. Alors, on a l'artiste, la femme. Vous êtes peut-être dans les métiers artistiques, vous avez des dons artistiques, vous avez envie de créer un projet autour de ça. On vous dit de travailler sur votre côté féminin parce qu'il y a trop de mental, vous manquez de souplesse. Et du coup, tout est ralenti, vous manquez d'énergie, ça prend du temps en fait, c'est lent. Il faut travailler sur vous en fait, les cancers. Là, on sent que c'est vraiment votre mental qui bloque, hein. Vous pensez être dans la foi, peut-être, mais non, vous êtes plutôt dans le mental, hein. Et on nous parle des corps énergétiques. Alors, peut-être que vous avez besoin de faire un soin énergétique pour rééquilibrer certaines choses en vous. Peut-être que vous faites des soins. On nous parle de magnétisme, d'énergétique. Pour rééquilibrer vos chakras, vos corps subtils en début d'année, c'est pas mal hein, de faire ça. D'être moins dans le contrôle, on vous dit. Oui, il faut lâcher prise là. Alors, on va faire un tirage sentimental pour vous, les cancers, au mois de janvier 2024. On a un homme ou une femme blonde. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour certains, vous êtes déjà avec votre âme sœur. Vous connaissez votre âme sœur. Tu reçois des signes. Tous les signes astrologiques reçoivent cette carte. Donc écoutez les signes, écoutez les plumes. Je ne sais pas quels sont vos critères de... Voilà. Mais écoutez les signes que vos guides, vos anges gardiens vous envoient. Ça va être toute l'année, ça. Prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Donc, vous êtes peut-être en lien avec donc une personne qui a des prises de conscience cet hiver. Ou peut-être que vous êtes à distance de cette personne, vous n'êtes pas forcément en couple, mais vous avez une âme sœur, vous savez qui c'est, et vous sentez qu'elle est en train de changer, de prendre conscience de quelque chose cet hiver. On a une rencontre lors d'une sortie. Pour certains cancers, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est rapide, hein, on nous parle du week-end. On nous parle de blocage et de mémoire karmique pour certains. Et une vie en commun. Vous allez décider de vivre avec votre ami, compagne. Il y a une vie en commun là qui est projetée. On nous parle de 6 mois, donc ça va être au courant de l'année 2024. Mais pour certains cancers, il y a des blocages karmiques. Et il y a une nouvelle rencontre proche pour ceux qui sont célibataires peut-être. Voilà. Avec une personne que vous connaissez déjà apparemment. Voilà. Alors, par rapport à votre santé pour les cancers au mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de rester dans l'humilité. Voilà, lâchez votre ego et la modestie, dans la simplicité, la générosité et le dévouement. Vous risquez d'être un petit peu perturbé au niveau du digestif. Ça, c'est lié à votre mental.
Il y a un besoin peut-être de nettoyer, là, de faire un drainage lymphatique. Donc on vous dit de lâcher un petit peu plus votre mental. Voilà, ça peut créer peut-être de l'acidité au niveau de l'estomac. Et on nous parle d'alimentation, on vous dit de rééquilibrer votre alimentation, de vraiment bien vous nourrir ce mois-ci. Il y a un lien avec le digestif là pour vous. Peut-être faire un régime alimentaire ou manger mieux. On va tirer pour finir les 2 cartes pour l'année 2024. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en 2024? Les cancers. Voilà. Alors, on a la patience. Ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et on a le nouveau domicile. Vous allez déménager apparemment. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Voilà pour vous, amis Cancer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cette guidance vous a parlé ou de me mettre en commentaire. Et je vous souhaite une très belle année encore 2024. À très bientôt. Au revoir.